Salut, c'est Bastos. Aujourd'hui, petite revue sur la GR. Donc la GR, qu'est-ce que c'est? Un tank. Simplement. Mais ce tank a le petit avantage de pouvoir se remplir facilement. J'ai pas mal tourné pour faire cette revue. Et d'une, parce qu'il a fallu que je le pique à ma femme pour arriver à vous faire le montage, les tests, etc. Et de deux, dans le sens où c'est juste un tank, c'est-à-dire que la vape va surtout dépendre du carton que vous allez mettre dedans. Ce tank est assez pratique dans le sens où, justement, donc je vous l'ai dit, la vis de remplissage, nickel. Son deuxième côté pratique, c'est qu'il est fourni avec les deux tubes. Après, il a des inconvénients. Le fait que quand on le remplit, il a une tendance à fuir. Donc, il y a eu pas mal de réflexions là-dessus sur comment le remplir. En fait, la meilleure façon de le remplir, c'est comme ça. C'est-à-dire à l'horizontale. Vous allez le voir sur le gros plan. Je vais vous faire un montage tout simple d'un carton sur ce tank. Voilà. Alors voici la GR démontée. Donc là on a le top cap. Donc la spécificité de la GR justement, c'est sa praticité pour le remplissage qui est due à la vis qui est percée sur le top cap. Vous avez deux tubes, un pour les cartons XL, un pour les cartons classiques. Vous avez aussi une embase de fixation et la fixation vers le mode. Pour le montage, on va utiliser un carton dual coil de chez Smoketech en XL. Donc comme il n'est pas percé, on va utiliser une méthode pour le puncher. Donc on le fixe sur l'embase. On vient tracer au crayon un trait à ras de l'embase. Avec un marqueur, on vient placer un point à 1 ou 2 mm au-dessus du trait. Ensuite, on prend son puncher, on vient mettre le carton dedans. Dans la fenêtre de vision, on met le point qu'on a fait au marqueur et on n'a plus qu'à visser. Lorsque vous entendez ce bruit, c'est que le carton est percé. Vous n'avez plus qu'à faire un tour. Si vous avez un liquide classique, si vous avez un liquide vraiment très visqueux, plus de 50% de glycérine, réalisez plutôt un demi-tour et faites un deuxième trou. Comme vous pouvez le voir, enfin si le focus veut bien se faire, on a un trou aux alentours d'1 mm. Pour le montage, on revient fixer le carton sur l'embase. Ensuite, on prend l'embase vers le mode. Comme vous pouvez le voir, elle est très bien rainurée pour un bon tirage en air, pour l'airflow. N'hésitez pas à bien serrer, histoire que rien ne bouge. C'est un tank assez solide, donc on peut quand même un petit peu forcer dessus. Un peu moins sur la fenêtre, puisque elle est entre guillemets en plastique. On vient fixer le top cap, on serre bien comme il faut. Et moi ce que j'aime bien faire pour être sûr du serrage, c'est faire un dernier petit tour sur le mode, histoire d'être sûr que rien ne bouge. Comme vous pouvez le voir, rien ne bouge, mais quand on serre, on fait un petit tiers de tour en plus. Pour le remplissage, donc on dévisse la vis de remplissage de façon logique. Ensuite, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire pré-imbiber son carton, tout du moins pour la première utilisation, et on va l'imbiber jusqu'à ce qu'on ait une petite gouttelette qui sorte par le trou qu'on a fait au puncher. Vous allez le voir dans quelques instants, on va avoir une petite gouttelette qui va sortir en bas, c'est que le carton est prêt. Vous voyez, voilà, la petite gouttelette est sortie, votre carton est prêt à être rempli. Donc surtout n'enfoncez pas à fond
votre aiguille, sinon il n'y aura pas d'arrivée d'air. Et pour éviter les fuites, parce que c'est un petit défaut de cet atto quand on le remplit, au lieu de le mettre à la verticale, remplissez-le à l'horizontale. Et comme vous pouvez le voir, ça se remplit très bien. Là, je vais vous faire un petit gros plan pour que vous puissiez voir qu'il n'y a eu aucune fuite lors du remplissage. Après, vous utilisez votre drip tip pour mettre votre carto en charge. Donc, vous soufflez tout doucement une petite fois dessus et après vous aspirez une ou deux fois dessus tout doucement aussi. Et là, votre carto est en charge. Vous refermez avec la vis. La petite gouttelette que vous voyez, c'est juste ce qui restait sur le drip tip. Donc, ça ne vient pas du carto, comme vous pouvez le voir sur la feuille. Aucune trace laissée par le liquide. Il n'y a plus qu'à le fixer sur votre mode et vaper. Voilà, je vous ai montré quelque chose que beaucoup de gens connaissent s'ils utilisent des cartes au tank. Rien de bien spécial, c'est juste la praticité du carto qu'il faut voir et sa robustesse. Voilà, c'est du costaud. Il est vraiment super. Il est lourd, il est bien, enfin moi je le trouve assez bien fini. Non, franchement, il est bien. Son seul peut-être inconvénient, c'est la longueur. Parce que voilà, c'est un peu long. Si vous le mettez avec un Vamo, ça commence à faire un peu flûte. Après, qui dira que les cartos ça fait pas de vapeur, hein? Non, super. Vraiment, je suis assez surpris. Comme je l'ai dit, je suis fan des Genesis, j'adore Genesis. Mais là, la vape est complètement différente en fait sur un carto. Ça vient pas du tank, hein, ça vient pas de la GR, ça vient du carto. Donc là, c'est un Smoketech Dual Coil en XL. Je vais bientôt m'essayer les Bosch aussi. C'est différent comme style de vape. Je dis pas que ça sera ma vape de tous les jours, mais ça pourrait devenir un autre type d'atto que je vais bien aimer. Bon, ça roule. Ben, sur ces bonnes paroles et sur cette vidéo qui a été plutôt compliquée à faire, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne vape.